Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale de votre mois d'avril, donc pour vos Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Alors, j'ai envie de vous dire qu'il y a des choses très intéressantes pour ce mois-ci, pour le mois d'avril. Alors, on a déjà la pleine lune dans votre cousine d'air, la Balance, où on vous dit qu'un échange gagnant-gagnant est en train de se profiler, une résolution aussi gagnant-gagnant. Et puis, on a la nouvelle lune le 12 avril dans le signe du Bélier. On vous dit qu'il est temps de vous mettre en action. Alors, des choses intéressantes, pourquoi? Parce que justement, au niveau Bélier-Gémeaux, on va être ami-ami ce mois-ci. Pas ami-ami la vilain, ami-ami. C'est-à-dire que là, on a Mars en Gémeaux, donc Mars, la planète du Bélier, et Mercure, la planète des Gémeaux, qui est dans le signe des Béliers. Donc j'ai envie de vous dire, c'est croisé. Je vous fais référence vite fait à la vidéo de Roland Legrand sur la nouvelle lune. Allez la voir s'il vous plaît, parce qu'en plus de ça, il est Gémeaux. Donc voilà, c'est un cousin, un collègue, un bienvenu au club. Et il explique que justement, il y a des actions, des potentiels, il y a des déplacements, des petites communications, on va passer à l'action, mais il y a surtout, alors le feu qui est alimenté par l'air, donc air et feu sont amis, ce sont des signes masculins, donc Gémeaux, Bélier est sorti aussi dans le tirage, vous verrez. On a des concrétisations, on a des débuts de cycle, de la chance, il y a plein de choses à en dire. Je sens que voilà, il va falloir que je me restreigne et que je synthétise parce que sinon ça va durer 3/4 d'heure et voilà, en moyenne c'est 25-30 minutes. Alors on a donc Mercure en Bélier, Mars en Gémeaux, voilà, il y a un échange de domicile, c'est ce qu'on appelle un échange de domicile, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez votre meilleur ami chez vous pendant que vous êtes chez lui. Donc il y a un respect mutuel, hein, et puis l'action, des concrétisations, des choses qui se stabilisent aussi. Vous allez voir, c'est super limpide. Alors, on y va. On a donc la force du diamant. La force du diamant, c'est tout simplement la pression qu'on subit au quotidien qui peut se changer en force et en résilience. On vous dit de rester solide et centré. N'ayez crainte, vous saurez affronter ce que la route vous réserve. Un pouvoir incroyable dont vous pourriez ignorer jusqu'à l'existence se tapit en vous. Il se déploiera quand vous aurez besoin de lui. Vous en ressortirez armé d'une force et d'une vision nouvelle. Donc force Bélier, signe de feu, et vision Gémeaux, signe d'air. J'ai la force en moi de franchir tous les obstacles de la vie, ainsi que la conscience de mes expériences, ainsi que la conscience que mes expériences sont une bénédiction. Donc là, c'est la route royale, il y a l'expansion. Voilà, vous êtes en pleine expansion. On a l'as de denier, on a l'as de bâton. On a aussi, alors, le mental qui se consolide. Il y a peut-être un choix à faire, mais on va voir, hein, parce qu'il y a des choses très intéressantes qui se sont passées, notamment 10 de coupe, 9 de bâton. Encore un petit peu de travail au niveau de l'atteinte de vos objectifs, l'atteinte de votre bonheur. Il y a peut-être encore des petites défenses à annihiler, mais c'est tout petit, parce que derrière, vous voyez, vous avez la roue de fortune, la roue tourne, et le 9 de coupe, une intense satisfaction. Donc là, on est dans cette notion de guérison aussi. Alors, avant d'entrer dans le tirage, hein, on n'oublie pas cette carte, le nœud nord qui est en Gémeaux d'ailleurs, le but de la vie. On vous dit que c'est le développement de l'âme, l'équilibre, les récompenses karmiques et les liens karmiques, les souvenirs de vie antérieure, la consolidation, le soutien, aller de l'avant, avoir raison, le trésor au bout de l'arc-en-ciel, les talents méconnus, la réalisation, ce sur quoi nous pouvons nous replier, être dans le courant, avoir confiance en la destinée, des échanges significatifs, l'équilibre intérieur, le fondement d'une réussite à venir, l'accomplissement, prendre en compte l'autre partie, c'est sorti ici avec le 6 de denier, avoir de bons rapports, comprendre les enfants, optimisme, coup de chance. C'est sorti aussi, la générosité, c'est sorti aussi 6 de denier tempérance, la charité, la fortune, as de denier encore, l'expansion, la croissance, l'exploration de nouvelles idées. Alors, la carte associée dans le tarot de Marseille à celle-ci, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui est sorti en dos de deck, vous allez voir. On parle de karma positif, de récompense, de l'âme qui grandit et être au bon endroit au bon moment. Donc, c'est un tirage qui promet, franchement, un mois d'avril qui s'annonce très, très positif. On a des fins de cycle ici avec le 10 de bâton
et le battleur tempérance, on parle d'avoir trouvé sa complétude. Là, ce n'est pas quelque chose que vous allez glaner, c'est quelque chose que vous allez récolter. C'est-à-dire qu'avec le 10 de bâton, on est directement ensuite avec le battleur, c'est-à-dire voilà, l'essai transformé, la fin de cycle qui est entérinée et tout de suite l'entrée dans le nouveau cycle avec cette guérison. Ça y est, vous avez trouvé comment nettoyer votre âme. Alors, ça peut parler de passage à l'action si vous ne l'avez pas encore fait, mais en tout cas, c'est sur le bout des lèvres. Hein, vous l'avez vraiment au bout. Vous êtes arrivé à cette fin de cycle. Hein, la roue de fortune le confirme. Derrière, on a le chariot qui parle d'avancer, d'avancer vers son destin, de mener sa destinée vers vraiment sans obstacle. Hein, il n'y a pas d'obstacle ici. Il y a eu un gros travail d'ancrage, on va y revenir, mais d'abord, cette fin de cycle, une fin de cycle laborieuse. Les derniers mois ont été fulgurants en termes de travail sur soi. D'ailleurs, l'univers vous récompense avec le 8 de denier, c'est-à-dire succès, voilà, équilibre. Avec tempérance, on parle de guérison sur le plan karmique. D'ailleurs, vous avez la justice, hein, la loi divine qui s'active et un nouveau départ, quelque chose qui va être marqué par une réussite. On a le 3 de bâton derrière. Donc là, tout ce que vous mettez en place, finalement, c'est avec l'expérience de vos difficultés passées. Donc remerciez-les, soyez dans la gratitude, entre guillemets, parce que justement ici, il y a quelque chose qui se règle, quelque chose qui prend fin. Donc vous allez célébrer cette fin. Il y a quelques jours, je disais que moi, j'avais la sensation d'enterrer l'ancienne moi, de lui dire au revoir. J'ai même dit à ma meilleure amie, je vais peut-être faire une cérémonie voilà, d'adieu, de funérailles de l'ancienne moi pour justement célébrer ce renouveau. Ce renouveau, vous allez le sentir. C'est pas fantasmé, c'est pas imaginaire, c'est bien là, c'est concret, c'est réel. Vous avez le battleur, l'as de bâton, l'as de denier. On est dans la chance, on est dans quelque chose de fertile. Vos actions vont être couronnées de succès. Et derrière, on a quand même le 10 de denier. Consolidation, vie de famille, projet stable, solide. C'est aussi les liens familiaux. Hein. Ça peut être le karma au niveau des liens familiaux qui a été réglé. Vous avez peut-être eu d'ailleurs la sensation d'avancer, de tourner en rond, mais même quand on tourne en rond, on avance. Parce qu'au bout d'un moment, quand on prend les éléments, on se dit, tiens, ça c'est une peur qui se réveille, donc je vais travailler là-dessus. Tiens, là, il y a un comportement. Alors, derrière le tempérance et le battleur, si vous regardez à la fin, bon, c'est en accéléré, et là, c'est comme je viens de brasser les cartes, je m'en souviens encore, on avait le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est tout ce qui va être blessure, où on se compare, blessure de trahison, besoin de tout contrôler, donc peut-être contrôler aussi ce qu'on dit par rapport aux autres, etc. On va de toute façon rebrasser les cartes et en tirer de nouvelles sur toutes les colonnes. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui est nettoyé, purifié. On parle aussi de vase communicant. Vous comprenez que vous avez toutes les cartes en main avec le battleur pour transformer les choses. Le battleur, c'est le magicien, c'est l'alchimiste aussi. Donc, vous transformez du plomb en or. Donc, une difficulté devient une force de diamant que vous allez pouvoir, conscientiser, puisque justement, ici, on vous dit, vous avez cette capacité de résilience, vous avez cette force en vous et vous avez fait ce travail. Pour moi, vous l'avez fait. Alors, le travail, il y a de l'ancrage, hein, il y a du denier, il y a un peu de coupe aussi et de la très belle coupe. On a du 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est très positif puisque justement, c'est le mental qui se met au repos, le mental qui se stabilise. Vous n'êtes plus ailleurs, vous n'êtes plus dans le passé, vous n'êtes plus dans le futur, vous êtes ici et maintenant dans le repos. Ça peut parler d'un repos de l'esprit, ça peut parler de mettre son esprit au repos, au vert. Alors ça peut être par la méditation. J'ai l'impression que justement vous êtes revenu sur peut-être des blessures d'enfance, des choses de l'enfance ou des choses karmiques, hein, on a la justice qui est sortie, et que vous avez compris le sens. Et que là, entre tempérance et le 2 de coupe, on est dans cette espèce de réunification de soi, de vase communicant, c'est-à-dire que là, vous avez atteint une forme de complétude, d'unité. Voilà, vous êtes unis envers vous-même et donc là, vous pouvez attirer à vous des personnes, des projets, des métiers, des événements, des circonstances qui vous ressemblent, c'est-à-dire qui vont être pleinement satisfaisantes. Derrière, on avait le 10 de coupe. Des bonnes nouvelles aussi, un échange avec quelqu'un où vous allez vous rendre compte que cette personne, vous avez l'impression
vous aviez l'impression de déjà la connaître, alors peut-être dans cette vie-ci, peut-être dans des vies antérieures, c'est une personne en tout cas avec un lien très fort, et le 6 de coupe va nous expliquer que en étant dans l'instant présent, en étant dans la gratitude, comme un enfant qui découvre chaque chose comme un trésor, on a, je dis on parce que je suis Gémeaux aussi, cette capacité de s'émerveiller de petites choses, donc on va se servir de cet aspect de Gémeaux pour justement célébrer chaque petite chose dans l'instant présent. Comme je disais, on est centré, hein, c'est-à-dire on n'est pas ailleurs, on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le présent. Dans l'instant présent, c'est on célèbre, on vit, on conscientise, on apprécie les petites choses de la vie. Entre le 6 de denier et le 6 de coupe pardon, et le 8 de denier, on est vraiment dans cette appréciation des choses au quotidien, des petites choses. On est dans la gratitude, on est satisfait. C'est ça que vous êtes en train de gagner. Et cette récompense, hein, vous allez en tout cas le vivre comme une récompense, comme un trésor. Vous allez le chérir et surtout, il y a quelque chose de plus supérieur qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que vous gagnez sur une blessure, c'est-à-dire le besoin d'être validé par autrui, la sensation d'être ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire de ne pas se mettre en avant, de parfois même se dévaloriser, ça peut aller jusqu'à la dévalorisation. Ici, vous comprenez que vous avez un but supérieur. Le but supérieur, c'est vraiment la complétude, c'est l'atteinte de ses objectifs, c'est la solidification. C'est aussi, en tant que Gémeaux, un défi d'incarnation. Quand on est né Gémeaux, on est un signe d'air, on est un peu vu comme perché, on fait des blagues pourries, ceci, cela, tous les clichés que vous voulez sur les Gémeaux. Néanmoins, on doit, et vous regarderez par rapport à votre thème natal, mais souvent, on doit compenser avec plus d'action, donc de feu. Selon votre thème natal, par exemple, moi j'ai 3% de terre dans tout mon être, dans tout mon thème natal. Donc mon défi, ça va être l'ancrage, justement, d'être dans l'instant présent. Souvent, on part dans l'imaginaire et ça nous dessert parce que le mental mouline et on n'arrive plus à discerner les choses, le manque de discernement. Là, vous avez les deux. Vous avez à la fois le mental qui a été travaillé de manière à vous réancrer dans l'instant présent et du coup, vous en gagnez une force supplémentaire, c'est-à-dire toute cette racine. La racine, c'est tout ce qui va être au niveau du bas-ventre. Alors en dessous, hein, on a le périnée, on a le bassin. La racine, c'est ce qui va nous consolider, qui va nous faire tenir debout. Bassin, bas, saint, alors la sainteté, hein, plutôt S-A-I-N-T. Et puis le périnée, le père inné. On retrouve cette notion de lignée, cette notion d'enracinement à la terre, à l'essentiel, à la fertilité. Donc là, 2 de coupe, 6 de coupe, j'y reviendrai, parce que avec le 10 de coupe derrière, ça peut parler d'une rencontre ou bien d'une rencontre d'âme, hein, quelque chose de très fort, ou bien une réconciliation avec quelqu'un. Ça peut être un collègue, un ami, un frère, un parent, peu importe, hein, c'est dans le relationnel. Là, en tout cas, alors, une question de posture. Dans le mental, on vous dit que si vous n'arrivez pas à choisir, c'est peut-être, ou choisir, ou discerner la route à suivre, l'action à suivre, on vous dit tout simplement d'écouter votre cœur. Là, il y a des messages, il y a des choses que l'univers vous transmet. Ça peut être dans les couches de l'inconscient parce que dans les premières strates, hein, quand vous vous endormez ou bien vous rentrez en méditation, vous rentrez dans d'autres plans. Et du coup, ça va être les premiers plans derrière l'éveil, en fait. Dans le champ de conscience immédiat, on parle, on bouge, on interagit, ensuite on se couche. Et là, on active d'autres ondes, les ondes θ, qui vont laisser passer plus de messages où on va travailler sur des plans de conscience supérieurs. Donc ici, on vous dit que tout simplement, il n'y a pas deux idées qui prévalent l'une sur l'autre. Il n'y a pas deux directions, soit l'une, soit l'autre. C'est surtout votre intuition, votre imaginaire qui va vous permettre de suivre la voie. La voie, c'est cette posture du 6 de denier, c'est tout simplement je donne et je reçois. On est dans, tout à l'heure je vous disais, la générosité, la charité. Voilà, ici, on donne tout en sachant vraiment mettre un périmètre, une limitation, c'est-à-dire je donne autant que je reçois. Vous n'êtes plus dans le sacrifice, vous n'êtes plus dans l'auto-sabotage, vous êtes dans la générosité, dans le partage, dans la confiance en vos moyens. Et là, on vous dit, le seul secret, entre guillemets, il n'y a pas de miracle, mais la seule possibilité que vous avez, c'est tout simplement d'écouter votre cœur, d'écouter ce que l'univers
veut que vous entendiez. Donc des petits messages, des choses qui changent, même si vous n'en voyez pas encore le bout, on vous dit que les choses sont déjà en train d'évoluer. D'accord? Elles sont là, la roue tourne, elle est déjà activée. Ici, c'est peut-être un manque d'information ou un manque de temps. On vous dit, bah, laissez le temps au temps, positionnez-vous vraiment en étant généreux avec vous-même, en étant généreux avec les autres. Vous allez attirer de toute façon des personnes qui sont complémentaires, qui sont dans les mêmes vibrations que vous. On peut parler de lien d'âme parce que justement, quand on est sûr de soi, quand on n'a pas de manque affectif ou de blessure d'injustice, etc., on attire forcément d'autres circonstances. Donc ce travail a été fait, les choses bougent, les choses évoluent. Il y a peut-être encore un petit besoin de protection, mais j'ai envie de dire que c'est sur la bonne voie. Ici, le 8 de denier, justice, as de bâton et 3 de bâton, toutes les actions que vous avez faites, c'est-à-dire ce travail d'ancrage, va être récompensé. Justement, on a la loi divine, hein, le karma qui se met en route. Karma, c'est quoi ? Action-réaction. C'est toute action est accompagnée d'une conséquence. Donc tout ce que vous avez fait est en train d'être récolté. On parle de récompense karmique. Là, c'est dans le nœud nord, hein, le nœud nord qui est en Gémeaux. Tout ce que vous avez mis en place, on a le nœud sud en Sagittaire en ce moment. Hein, toutes les personnes de tous les signes, c'est dans la configuration astrale. Le nœud sud, les dettes karmiques. Donc, une fois que le karma est bien compris, on sait où agir, on passe à l'action, on travaille au quotidien. Au quotidien, c'est vraiment cette notion de discipline, de volonté, d'ancrage qui va être récompensée par un nouveau projet, une nouvelle chose qui arrive dans votre vie, un démarrage, un commencement. En tout cas, quelque chose qui va être porté sur de la chance. Parce que là, entre l'as de bâton et l'as de denier, vous voyez bien qu'il y a cette notion de quelque chose qui va se transformer, une action qui va se transformer en fertilité. Vous êtes en train de fertiliser un sol, vous avez tout labouré, tout retourné à la terre, tout compris. Vous avez pris ce temps de comprendre aussi avec le 8 de denier. C'est-à-dire d'être dans l'instant présent, de conscientiser les choses, de les apprécier, de les regarder. Tiens, je comprends pourquoi je suis en train de faire ça. Même si je suis en mode autopilotage, je ne comprends pas très bien pour qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça. Eh bien en fait, maintenant, vous en comprenez le sens. Ou en tout cas, vous allez le comprendre très vite. Parce que vous êtes Gémeaux, n'oublions pas. Non, je ne fais pas du tout... je prêche sur ma paroisse, hein, parce que je sais de quoi je parle. En étant Gémeaux, on a cette capacité justement à comprendre, à synthétiser, à expliquer, à communiquer, à voilà, être poussé par cette curiosité d'enfant, d'où le 6 de coupe. Et puis là, on retrouve une forme de maturité avec le 10 de denier, c'est-à-dire cette consolidation. Ça y est, les choses sont arrivées à maturité. Voilà, maintenant il y a la chance qui arrive, le destin qui se met en marche, des opportunités, on vous dit de les saisir, parce que c'est tout simplement ce que vous allez rajouter dans votre escarcelle. Ça peut être des choses que vous allez comprendre au niveau de la lignée familiale, d'un héritage. Pourquoi j'ai hérité de ce talent? Parce que dans ma famille immédiate, là, mes parents, mes grands-parents, personne n'a ça. Bah, ça date peut-être du Moyen-Âge, de votre famille, etc. Quand par exemple on s'appelle Dupont, c'est qu'on habitait près d'un pont, on était la personne du pont, voilà, va voir la personne du pont, et donc on s'appelait Dupont. Donc il y a peut-être des choses à comprendre aussi à ce niveau-là. On n'est pas obligé de remonter aussi loin, néanmoins, quand il s'agit de karma, c'est pas que le karma de cette vie-ci. On s'incarne avec des dettes, on s'incarne avec des choses à payer, à rembourser, des choses à faire. Donc voilà, ici, l'idée, c'est vraiment de saisir les opportunités. Il y a de la chance, hein. Donc au niveau des projets, au niveau du travail, c'est extrêmement positif. Au niveau du relationnel aussi, parce que vous allez juste, tout est interrelié, hein. C'est pour ça que ça s'appelle une guidance générale, parce que ce que vous allez générée comme énergie, comme onde, comme vibration, elle va se répercuter dans tous les domaines. Donc que ce soit relationnel, professionnel, il y a cette notion de se consolider, de se renforcer. Hein, avec le 10 de denier, la force du diamant, il y a vraiment cette... voilà, les bases maintenant sont solides et on peut construire. Donc vous êtes en train justement de construire les bases de votre nouvelle vie. Alors quand je parle de nouvelle vie, c'est vraiment un nouveau cycle où vous allez sentir vraiment une différence entre l'ancien vous et le nouveau vous. Alors, ce 10 de bâton. Alors ici, on a le 7 de coupe et le 6 de bâton. Ok, donc
l'imaginaire est au service de la réussite, du succès. C'est-à-dire que là, on vous dit de saisir les opportunités, même si pour l'instant, ça vous paraît flou, délestez-vous, enfin, ayez confiance dans le fait que vous avez fait les soins nécessaires, vous allez les faire, vous allez les peaufiner, vous allez apprendre encore plus, vous avez vraiment... oui, ce côté, en fait, même si je ne sais pas et il n'y a rien de rationnel là-dedans, je fais confiance en mon intuition, je fais des choix enfin, qui vont me donner de l'expérience. On a la justice derrière, donc il y a une répétition des cartes. Il y a une consolidation, vraiment, la consolidation du diamant, votre force intérieure, avec le 2 de coupe, le 4 d'épée. Qu'est-ce qu'il y a? Le 8 d'épée qui s'est remis. Fin de la culpabilité, fin de je ne sais pas si j'ai bien fait, fin de tout ça. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Alors... on a l'étoile, la guidance, l'espoir, la destinée. On a le valet de coupe. Il y a bien quelqu'un ou des nouvelles qui arrivent, des messages qui sont là pour vous guider sur votre chemin. On se dépouille, on se déleste de tout ce qui était inutile. C'est pour ça que la femme est nue sur la carte de l'étoile. Il y a aussi la notion de vertu. On consolide, on a le trésor intérieur, on réalise. Et il y a aussi cette notion de j'ai plus besoin de me rassurer. Je ressens vraiment ça chez vous, c'est-à-dire je fais confiance dans les petites choses de la vie, je remercie, je célèbre, j'apprécie chaque petite chose. Et du coup, je sais que je suis dans mon bon droit, je sais que je suis en train de cheminer. Ah, j'ai confiance en la destinée, le nœud nord, c'est vraiment ça. J'ai un but dans ma vie, un but qui peut être tout simplement de construire une relation ou une maison, quelque chose de stable et de durable. Et j'ai confiance, même si il n'y a rien de rationnel, même si il n'y a rien qui me permet aujourd'hui de dire que c'est là, je le sens au plus profond de moi, j'ai confiance. Je me sens comme cet enfant qui part à chaque fois à l'aventure, qui savoure les choses. Donc savourer les choses. Le 6... Ah, attendez, il me semblait bien... On a l'empereur et le soleil. Voilà, on va les mettre à côté parce que je ne sais pas, je crois elles appartiennent à l'étoile. Le soleil et l'empereur, consolidation de votre puissance. Voilà, vous faites le bilan. On vous dit qu'il vous reste encore un peu de travail. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce 9 de bâton, c'est-à-dire c'est les derniers 10 mètres. Là, c'est la fin de cycle, ça y est, c'est le nouveau cycle qui vous attend. C'est comme si vous aviez la clé, il vous suffit juste de la tourner. Voilà, pour démarrer ou pour ouvrir une porte. Là, vous êtes en train justement de le faire. 9 de denier, un peu de patience pour consolider vraiment les choses. 10 de bâton, vous mettez vraiment derrière vous les difficultés. Donc là, la récolte, les fruits sont mûrs. Vous avez juste à... peut-être un peu de patience, un peu de résistance parce que vous avez besoin d'être sûr de vous avant de bouger, mais vous allez vous sentir extrêmement satisfait. C'est comme la pomme qui est rouge, vous savez que si vous la cueillez, vous l'arrachez de l'arbre, vous pourrez la manger, mais j'ai l'impression que dans votre cheminement, vous vous dites, je préfère l'accueillir, je préfère qu'elle tombe et l'accueillir. Voilà, en tout cas, quand elle tombera, vous l'accueillerez, vous serez là. Donc ici, vous avez des messages, vous avez aussi cette notion de, voilà, d'avoir consolidé les choses, peut-être encore un petit peu de consolidation pour avoir vraiment un résultat qui vous satisfasse dans le sens où vous n'allez pas vous retourner en vous disant est-ce que j'ai bien fait, est-ce que ceci, est-ce que cela. Il n'y a plus de doute, voilà, il n'y a plus de doute, il y a vraiment la confiance. Donc encore un peu de patience. Le 2 d'épée, si par exemple vous hésitez, est-ce que je vais à Toulouse ou est-ce que je vais à Bordeaux? Est-ce que je reste dans ce boulot ou je quitte ce boulot? Est-ce que cette personne, machin, alors qu'il n'y a rien de rationnel et vous sentez une envie, écoutez, le temps va vous répondre. C'est vraiment, l'univers ne fonctionne pas avec le temps, c'est avec une vibration. Plus vous êtes dans le respect de vous-même, avec ce compromis, il peut y avoir un compromis aussi judiciaire avec la justice et le 6 de denier, vous allez récolter, il y a un accord, oui, ça peut être une signature de contrat ou un accord qui va satisfaire les deux parties. En tout cas, ici, vous y êtes presque, vous y êtes vraiment presque, vous êtes aux portes de récolter vraiment, et vous allez mettre derrière vous tout l'ancien vous qui doutait, qui manquait de confiance, qui avait besoin de preuves.
Donc, défi Gémeaux, hein, on a toujours besoin de preuves. Qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qui te fait dire que? C'est quoi tes sources? Donne-moi le nom de la personne qui t'a dit ça. C'est quoi l'article sur lequel tu peux t'appuyer pour me dire ça? Voilà, ça, c'est terminé. Terminé. Donc, un nouveau vous. Alors, 5 de denier à l'envers, ça veut dire qu'il y a bien une blessure d'âme qui est résolue. Ici, vous allez de l'avant, vous allez vers l'aventure. En tout cas, si vous sentez que vous avez encore du boulot à faire, qu'il y a encore des craintes, on vous dit, eh ben, vous savez tout simplement dans quelle direction aller. Ici, on parle de petits déplacements. Ça peut être un déménagement aussi avec le cavalier de bâton, ou aller vers l'inconnu. Sortir de sa zone de confort, c'est aussi pour le Gémeaux ce besoin de savoir toujours qui est annihilé, qui est détruit, et on laisse place au vide, vraiment. C'est-à-dire, c'est pas un vide intersidéral qui fait peur, c'est vraiment je sais rien et j'ai plus besoin de savoir. Et ça, c'est tout nouveau pour un Gémeaux. Ça, c'est tout nouveau. C'est aussi l'évolution de cette année 2021, ce changement. On règle les conflits internes. 5 d'épée tout à l'heure qui était en dos de deck initial du brassage. Et bien là, on termine ce conflit intérieur. On a consolidé les choses, on s'est stabilisé, on s'est enraciné, on s'est ancré dans une réalité qui finalement, avec laquelle finalement on est en paix. Voilà. L'As de denier et 10 de denier, s'il vous plaît. La roue de fortune et derrière le 2 de bâton. C'est que là, les choses changent et même si vous n'avez pas encore les résultats, on vous dit pendant toute cette période, pensez aux résultats que vous voulez obtenir, pensez vraiment à ce que vous voulez le plus, c'est-à-dire ce qui va se bâtir dans la matière. C'est-à-dire une maison. Imaginons que vous voulez une maison ou vous voulez un nouveau projet. Vous allez vous dire, ok, d'abord, je dois vraiment englober toutes les données, d'où le 2 d'épée et le 2 de bâton. C'est-à-dire, voilà, il y a une réussite à la clé, mais d'abord, je dois commencer. Je dois commencer en me posant les bonnes questions, en me dépouillant de tout ce dont je me suis dépouillée. Mais là, c'est là, c'est vraiment là. Alors les résistances, ça peut être encore une hésitation. Donc on vous dit de laisser passer le temps, laisser passer le mois d'avril, continuez votre travail énergétique de guérison. En tout cas, c'est là, vous l'avez. Ce nouveau cycle, il est pour vous, il est à vous, vous êtes dedans, vous êtes dedans avec celles et ceux des autres signes. Allez voir vos ascendants et signes lunaires justement. Et puis on verra ce que ça nous dit dans le sentimental. Mais là, en tout cas, avec le 2 de coupe, ouais, ça quand même, il y a quand même de belles énergies, un rapport qui est énergétiquement autant valable pour l'un que pour l'autre, que ce soit un patron, un collègue. Là, vous êtes dans les mêmes vibrations avec l'autre parce que justement, vous avez fait ce travail, donc vous allez attirer de très belles choses pour vous. Alors, on va aller regarder ce que nous disent les runes. Donc des petites runes que j'ai fabriquées avec leur pochon en velours, double emploi, ramassage de poussière et occulte, qui occulte vraiment les runes. Donc on va bien mélanger. Voilà, et on va aller voir les messages cachés, ce que les runes vont vous dire. Alors pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux, ascendant Gémeaux. Ouh, ok. Alors, quelque chose qui s'est arrêté, une expansion nécessaire. D'accord. Alors là, on a la fin et le renouveau. On a encore le 13. Ça, c'est la carte de l'arcane sans nom, c'est-à-dire, elle s'appelle Gera. Et c'est celle de la récolte. C'est le temps de la récolte. Tout ce que vous avez... oui, c'est un peu la faux de l'arcane sans nom, de la mort, c'est-à-dire on quitte, on coupe, c'est avec la faux, voilà. Et puis on va retourner à la terre, transmuter, une énergie de transmutation. Et une dernière, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Et voilà, là on a la carte de la rune pardon, de la découverte essentielle. Ici, vous êtes en train de découvrir une essence, quelque chose de nouveau chez vous, quelque chose qui était essentiel aussi, c'est-à-dire toute ce nettoyage karmique. Là, on a vraiment celle de l'arrêt du renouveau, ça repart en fait, voilà, ça redémarre. Alors, je vais prendre mon petit papier pour aller plus loin dans les explications. Ici, on a celle de l'immobilité. On a vraiment
cette notion de fondation. Je m'immobilise ou j'ai été immobilisée, ça a été nécessaire pour pouvoir rebâtir. Donc cet immobilisme, c'était plutôt une volonté de votre part, c'est aussi l'incarnation de l'ego. Qu'est-ce que j'ai envie de bâtir? Qu'est-ce que j'ai envie de consolider? J'écoute au plus profond de moi qui je suis dans les fondements de mon âme pour comprendre là où je dois aller. Et puis ici, on a cette notion d'achèvement, de cycle, de réalisation. Là, on est dans la glace et là, on est dans la terre. Il y a cette notion d'achèvement, d'un éternel recommencement, d'où le karma. Un karma réglé égale recommencement différent, où là vous êtes vraiment dans cette... dans ce cycle, hein, vous sentez que vous êtes en plein milieu. En fait, non, le cycle est terminé. Et là, vous n'avez plus qu'à sécher, à vous défroisser, à comprendre, voilà, tout ce que vous venez de vivre, d'où l'arrêt nécessaire. C'est-à-dire, je prends... on avait le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est aussi, voilà, je protège mes acquis, je protège mes avoirs. Et puis, on a celle-ci. Cette rune, elle nous parle d'équilibre, d'un accord, de quelque chose de l'ordre du réveil intégral. Voilà, on prend conscience de toute la globalité, du paradoxe de la vie, des choses qui se remettent en ordre aussi. Donc on a cette notion de karma, de retour à l'ordre, hein, l'ordre cosmique des choses. Et on a un réveil, un éveil aussi intégral. Voilà, on a une globalité sur les choses qui nous permet de passer, de faire ce passage d'un monde à l'autre, d'un cycle à l'autre, voilà, fort de notre expérience. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est très positif. On va aller prendre une carte de vos guides. Que vous disent vos guides? Alors, j'arrive pas à la choper, voilà. Hop, il y en avait une qui voulait se mélanger aux autres, qui n'avait rien à faire là. Célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Alors je vous dirais ici un livre qui peut vous aider, L'abondance dans le cas, donc soins énergétiques de libération et reprogrammation de l'abondance. Voilà. Et puis, une petite carte plus prosaïque sur la vie de tous les jours. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? En persévérant, être persévérant, pardon, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner. Maintenant, gardez la tête haute, maintenez le cap, le nœud nord, le but de la vie. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, 9 de denier, 9 de bâton, et cela en vaut la peine, 10 de coupe, 10 de denier. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Donc, tout est relié. On boucle parfaitement cette vidéo, je trouve, par les messages qui sont totalement cohérents avec ce qu'on vient de dire. Profitez bien, amusez-vous, kiffez, vraiment profitez, c'est le maître mot de votre guidance, enfin de votre mois d'avril, pardon. Célébrez l'abondance, gratitude constante sur les petites choses que vous allez glaner, même des messages. Hein, la dernière fois, j'ai fait ça, un tout petit truc vraiment tout bête, qui m'a fait réaliser plein de choses et j'étais là, merci, 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 merci. Voilà, ben merci à vous, en tout cas de votre soutien, de vos messages, vos drôleries, vos blagues, votre soutien inconditionnel envers ma chaîne, ça m'a fait énormément plaisir de vous lire, d'avoir vos vibrations positives aussi, ça m'a aidé à tenir le cap. En tout cas, je vous aime, je vous embrasse, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Profitez bien les Gémeaux. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!